à tous, merci de nous retrouver pour cette toute première vidéo. Alors cette vidéo elle a pour but de vous présenter la chaîne. Je vais vous dire qui on est, comment on travaille et le genre de vidéo qu'on va faire. Alors ce que je suis en train de vous raconter là, c'est en gros une introduction à l'introduction et c'est peut-être la seule partie de la vidéo qui va être à peu près claire parce que, allez savoir pourquoi, je me suis mise en tête de faire cette vidéo en extérieur et vous allez voir, c'est du sport. Donc je vous dis à tout de suite dans la forêt du Wienerwald. On est dans la forêt du Wienerwald, qui est une forêt aux alentours de Vienne, donc la capitale autrichienne. Et donc on vit à Vienne et je voulais faire cette vidéo ici. Ça rend les choses un peu plus difficiles parce que c'est plein de stimulation pour Malbec. Mais je voulais le faire ici pour vous montrer qu'on peut vivre en ville et avoir un chien qui n'expérimente pas que le goudron et le pavé. Voilà, Malbec, si tu pouvais y revenir, ça pourrait être sympa. C'est toi qu'on veut voir. Hop, alors tout d'abord, qui on est? Je vous présente Malbec. Malbec, c'est un berger australien qui a bientôt 7 mois. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un border collier croisé husky parce qu'il a les oreilles droites. On n'est pas habitué à en voir. Je crois qu'ils ne sont même pas reconnus par le LOF. Qu'importe, ça lui va très bien. Il a une petite tête de loup plutôt que de ressembler à un nounours. Comment je le qualifierais en un mot? C'est un aventurier. Il est débordant d'énergie. Quand il est arrivé chez moi, je vous avouerai qu'il y a eu des moments où je me suis demandé si on allait y arriver. Il est très volontaire, très sociable, très désireux d'apprendre, toujours intéressé, toujours partant. Et ça rend les choses très agréables. C'est très sympa de bosser avec lui, d'apprendre avec lui. En même temps que je lui apprends des choses, moi j'en apprends beaucoup. C'est pour ça que je dis que l'éducation du chien, c'est aussi celle du maître. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de moi? A priori, on n'est pas trop là pour parler de moi. Enfin, si, dans le contexte du chien, mais je vais pas vous raconter ma vie, c'est pas le but. Je suis quelqu'un qui aime me poser des questions, ça on peut le dire. Je le vois derrière. Je suis quelqu'un qui aime me poser des questions. Je suis scientifique de formation et de profession. Et on retrouve cette démarche dans la façon dont je travaille avec mon chien. C'est-à-dire que quand je veux atteindre un objectif, je décompose ça en tout plein de petites étapes. Et en général, je lui propose de la façon la plus ludique et la plus positive, la plus motivante en tout cas. J'aime pas trop le mot positif parce qu'on entend beaucoup de choses par là de nos jours et je préférais éviter d'être trop dans la description d'une méthode. Vraiment, la méthode positive, c'est quelque chose qui est très à la mode. Je pense qu'il y a autant de méthodes que de maîtres. J'irais même jusqu'à dire, je pense qu'il y a autant de méthodes que de chiens. Il est en train de prendre le bout de bois qui est juste en dessous de moi. Il y en a partout, Malbec. Tu es obligé de prendre celui qui est pile là. Moi, la méthode que j'utilise, j'ai envie d'appeler ça du bon sens et aussi du sens critique. Je vous invite à avoir du sens critique quand vous entendez des choses. Quand vous allez avoir un chien, vous allez chercher à apprendre plein de choses, vous allez entendre beaucoup de choses, vous allez entendre le contraire des mêmes choses. Et je vous invite à vraiment vous poser des questions sur tout ce que vous lisez, sur tout ce que vous entendez. Ça y est, je lui ai donné son bout de bois. Pour finalement définir ce qui va marcher le mieux pour votre chien. En gros, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins d'échecs possible avec Malbec. Ce que j'entends par là, c'est de lui demander des choses assez faciles, progressives, intéressantes. Moi, des choses qui m'intéressent aussi, parce que si ça ne m'intéresse pas, ça ne l'intéressera pas. De sorte à ce qu'on soit... en fait, qu'on finisse toujours sur des succès. Il y a des jours, ça veut dire qu'on en fera moins. Là, par exemple, cette vidéo, je pense qu'elle va pas trop ressembler à ce que j'avais en tête. Je m'attendais à avoir un chien à côté de moi qui reste à peu près à rien faire et pas forcément un chien qui essaye je sais pas, de jouer les ratons laveurs. Tu veux construire un barrage? J'avais pas spécialement en tête un chien qui joue les bûcherons.
C'est bon le bois? Oh non. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ben, je sais même plus ce que je voulais vous raconter. Ouais, je vais vous dire ce qu'on va vous présenter parce que... Alors on va parler de Malbec, mais en fait on va pas parler que de lui, on va parler plutôt d'éducation canine. Ah, j'ai l'impression qu'il se calme un peu. Bah oui, on le voit plus. Oh collision. On va parler d'éducation au sens un peu plus large parce que quand vous avez un chien, vous allez en rencontrer tout plein. Je vous invite d'ailleurs à être curieux sur les chiens de façon plus générale que simplement le vôtre. Vous allez apprendre beaucoup de choses de votre chien, mais vous allez voir qu'en fait dans l'interaction qu'il va avoir avec les autres chiens, vous allez devoir apprendre des choses sur les chiens bien au-delà du vôtre. Salut. Alors il y a encore 2-3 petites choses que je voulais vous raconter. Qu'est-ce qu'il y a, Toutou? Ah, il est fatigué, il a bien couru là. Ah, comme ça vous allez le voir, voilà. D'une part, qu'est-ce que Malbec m'apporte le plus si je devais choisir un point? Je pense que je choisirais la joie des petites choses. C'est-à-dire que moi de base je suis quelqu'un de relativement perfectionniste, d'un peu tout le temps insatisfait. C'est-à-dire qu'à l'école j'étais plutôt... si j'avais 18 sur 20, je regardais plus les 2 points qui me manquaient que les 18 que j'avais obtenus. Et ça, avec un chien, ça marche pas comme mentalité. C'est-à-dire qu'il faut célébrer chaque victoire, quoi. Quand vous avez un chiot, peut-être que la plus grande victoire de la journée, ça va être qu'il ait été propre, qu'il n'ait pas fait pipi par terre de la journée. Quand vous sortez, ça va peut-être être le fait qu'il soit bien revenu. Des choses qui peuvent paraître toutes simples, mais en fait, ben voilà, avec un chien, il n'y a pas de petite victoire. Voilà, ça c'est peut-être... si je devais vraiment pointer qu'une chose du doigt, ce serait celle-là. Alors on est de retour à la maison, on est rentré un petit peu en catastrophe parce qu'il y a un gros orage qui s'annonçait, on a carrément eu de la grêle là, et je voulais quand même que Malbec puisse en profiter un maximum avant qu'on soit obligé de rentrer. Donc je vous fais la conclusion à la maison au sec. J'espère que vous aurez compris un petit peu qui on est, malgré le tempérament un petit peu dissipé de Malbec sur ces vidéos. Bon, c'était à prévoir, hein, je sais pas pourquoi je m'attendais à autre chose. Donc voilà, donc encore une fois, juste pour clarifier un petit peu tout, ce que je vais vous proposer, c'est la méthode qui fonctionne pour nous. Je ne suis pas éducateur professionnel, j'ai pas prétention à vous donner des conseils professionnels, simplement vraiment je vous donne ce qui fonctionne pour nous. Je me dis que ça peut fonctionner aussi, peut-être pour vous, en tout cas ça peut vous donner des pistes à explorer. Alors, les vidéos, donc, ça va être en général des... À chaque vidéo, je vais tenter de poser une question et d'y répondre en... Allez, 10-15 minutes, mettons. Ça va être pourquoi mon chien mord en laisse, ça va être y a-t-il une réalité derrière les clichés des races, comment garder mon chien calme à la maison. Alors là, vous avez sûrement plein de vidéos qui vont en découler. Je vais voir ce que je peux vous faire, j'ai plein d'idées, je ne sais pas dans quel ordre je vais le faire. Si vous avez des préférences, des choses que vous voudriez entendre en premier lieu, laissez-le en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre et puis je verrai si je peux en faire une vidéo un peu plus complète. Mis à part ça, eh bien, écoutez, je crois que je vous ai dit un peu tout ce que je voulais vous dire. Je tiens quand même à vous montrer Malbec parce que je veux que vous puissiez voir que malgré l'énergie débordante qu'il a, eh ben à la maison il est très calme et ça c'est quelque chose qu'on a énormément travaillé et qui nous rend tous les deux très fiers et qui nous simplifie beaucoup la vie. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous laisse sur les images de Malbec qui dort à la maison. Salut!